Bonjour. Maintenant, je vais vous lire une deuxième part du livre de la Croix. C'est un livre qui a été publié par Dargaud en 2019. Le texte du livre appartient à Alexandre Dumas. Les peintures, dessins et lettrages à Catherine Maurice. C'est un livre qui a été, comme je vous dis, en novembre 2019 par Dargaud, est imprimé et relié en avril 2020 par Stige, 1110 Via Pescarito, San Mauro, Italie. Bien. Le salon de 1826 avait eu 3 renouvellements. Delacroix travaillait soigneusement à un grand tableau qu'il arrive épuisé, mais à temps à achever. Et à l'ouverture du musée, au beau milieu du salon carré, on vit, devinez quoi? Les sardanapales. Je vais essayer de vous en donner une idée. Le roi d'Assyrie, couché sous son bûcher, avec la belle Myrna, vêtue de la robe royale, jetant un dernier regard sur ses esclaves qui égorgent ses chevaux et sur ces femmes qui se poignardaient, attend en souriant l'heure de mourir. Ah, par exemple, c'était trop. Il en fut de la croix comme il en devait être de Hugo après le roi Samus et de moi après les lards de Dombicki. La critique, aiguisant ses dents, montrant ses ongles, avait tant de choses, selon elle, à rapprocher à cette toile gigantesque, que l'attaque étouffe la défense. L'Académie elle-même, ingresse en tête, exécute une charge à fond. Delacroix eut le courage de vivre, pour moins que ça, Jéricho avait failli se brûler les rebelles. Est-il prêt qu'il vécut mal, pauvre Prométhée enchaîné sur le Caucase. Pendant 5 ans, le fantôme de la critique lui dévore les entrailles. Pendant 5 ans, ce fut une espèce de Saint Barthélemy. Pendant 5 ans, il n'y eut plus une seule commande. Le drôle méritait bien cela. Pendant 5 ans, ce fut carême chez les pauvres de la Croix, qui eût dit alors que 18 ans plus tard, il y avait une exposition universelle dont l'auteur de Sardanapale serait le roi. Après l'exposition, lorsque l'on décroche le tableau, les Sardanapales se trouvent transportés dans la grande galerie du Louvre. Delacroix allait de salle en salle, redemandant le cadavre de son roi d'Assyrie. Il rencontre le peintre Horace Vernet, qui dit « Que cherchez-vous, mon Sardanapale? À propos de votre Sardanapale, ah, ce n'est point la peine. Au contraire, monsieur, on l'a mis avec les Rubens, et je crois que c'était là sa place. Jugez vous-même. Ah! Il fallut une révolution, celle de 1830, un renversement de dynastie, un changement de ministre, le triomphe de la bourgeoisie sur l'aristocratie, pour que Delacroix rendît un tableau.
Ce fut un jour de fraternité étrange pour la France que ce 28 juillet 1830, où se brûle la dernière cartouche de Waterloo, on criait « aux armes !» On se rencontrait pour la première fois. L'homme du peuple, l'artiste, les gamins s'appelaient frères et marchaient au feu ensemble, comme s'ils se connaissaient depuis 20 ans. Delacroix, l'homme le moins partisan des révolutions que j'ai connu, il fut pris comme les autres. Il écrit au pinceau une grande page intitulée « Le 28 juillet 1830, la liberté guidant le peuple ». Regardez-moi un peu ce tableau. Il vit de la vie de 1830. Il émane une atmosphère chargée de salpêtreux. Il grouille sous le soleil de juillet. Voici. Voici le tableau. Et les soldats, comme ils sont bien tués, et cette liberté, ce n'est pas la liberté classique, c'est une fille du peuple qui combat pour ne plus être tutogée, outragée, violée par les seigneurs. On a dit que l'homme qui tient une épingle à la droite de la liberté était le portrait du peintre. De là à dire que Delacroix s'était battu comme un sauvage, il n'y avait qu'un pas. Aussi se répandait-il que Delacroix était un républicain furieux. Pauvre cher Delacroix, nous avons pari notre vie à être de la même opinion en art. Mes ennemis juraient en politique. Le portrait de l'homme armé, celui de Delacroix, allons donc. L'homme à l'espingle est un véritable homme du peuple, et tout au contraire, Delacroix était une nature aristocratique, s'il en fut. Il dit, la maladie, la mort, la pauvreté, les peines de l'âme sont éternelles et tourmenteront l'humanité sous tous les régimes. La forme démocratique ou monarchie n'y fait rien. L'homme à l'épingle. On dit que c'était Delacroix. Le gouvernement achète le tableau 3000 francs. Mais la pauvre liberté devait subir les vicissitudes de la politique. Au bout de 3 mois du règne de Louis-Philippe, vinrent les émeutes du procès des ministres. La liberté, qui était au Luxembourg, fut descendue de son clou et montée dans un grenier. Cependant, on promit à Delacroix qu'une fois la tranquillité revenue, la liberté reprendrait sa place. La tranquillité revint. Alors, mon cher Delacroix, votre liberté sera mieux chez vous que dans un grenier étranger. Donnez-lui l'hospitalité. Dans des temps meilleurs, nous la reprendrons. La liberté rentre donc dans l'atelier de Delacroix et il y reste 15 ans. Arrive la révolution de 1848, la liberté redresse la tête. C'est elle qu'on venait chercher. C'est faux, un véritable triomphe. Elle reprit majestueusement sa place, mais les émeutes du juin les chasseront, comme l'avait déjà chassé les émeutes de décembre. Elle retourne dans son grenier. Vient l'exposition de 1855, la pauvre liberté revit enfin les jours. Et dit, si je n'ai pas vaincu pour la patrie,
Au moins, j'aurais peint pour elle.